Donc nous avons été au Canada l'an dernier, Anne-Sophie Cornet et moi-même, et nous avons été séduits par une personne qui était responsable de la cellule Patient Empowerment. Et dans cet hôpital, ils obtenaient de meilleurs résultats en impliquant le patient dans leur trajet de soins. Et d'autre part, on se rendait compte que le concept Patient Empowerment était un concept mal connu parmi les soignants belges. Et donc, on a voulu inviter des experts internationaux pour venir nous expliquer ce concept lors d'une journée. Il y a des preuves multiples que quand on écoute le patient, on le soigne différemment, que quand on lui demande, quand on l'implique à l'avance, comme une pétition de principe, que dans l'organisation et dans la dispensation de ses soins, dans les décisions qui sont prises pour lui, quand on les prend avec lui, c'est clair qu'on obtient des résultats qui sont significativement meilleurs en termes non seulement d'expérience patient, mais aussi en termes de résultats cliniques. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il y a un nombre d'expériences important à l'étranger qui montrent que quand on commence à organiser les soins en tenant compte de la vie des patients, on les organise beaucoup mieux. Il y a un hôpital au Canada qui était au bord de la faillite il y a 5-6 ans et qui maintenant fait partie des meilleurs hôpitaux du pays parce que dans chaque comité, dans chaque groupe de réunion, dans chaque sujet, dans chaque projet, il y a un patient autour de la table qui a un temps de parole qu'on lui garantit au début. Et donc cet hôpital, en 5-6 ans, est sorti d'un hôpital quasiment en faillite vers un des meilleurs hôpitaux du pays. Ne fût-ce que ça, ce n'est pas de l'anecdote, c'est du travail concerté, c'est du travail consciencieux, ça repose sur l'interview de 3000 personnes, c'est pas quelque chose qui s'est fait en 2 coups de cuillère à peau, mais ça a provoqué un changement dans la gestion de l'hôpital de façon fondamentale. Un exemple vraiment concret que j'ai pu vivre en Australie, c'est le tour clinique multidisciplinaire structuré, où en fait ils se sont rendus compte qu'en structurant et en mettant vraiment le patient partenaire du plan de soins, ils gagnaient énormément de temps. Donc, gain de temps? Gain de temps, gain de satisfaction, meilleure communication, adhérence, meilleure sécurité, par exemple pour les erreurs du médicament. Si le patient comprend mieux et adhère au plan de médicaments qu'il reçoit, ça peut aider à éviter des erreurs médicamenteuses. Ça apporte déjà simplement du bien-être aux patients, mais aussi surtout aux professionnels. Je pense que les professionnels seraient beaucoup plus heureux s'ils peuvent co-construire et travailler dans une médecine de décision partagée. Je crois qu'il y aurait beaucoup de frustration et beaucoup d'angoisse qui seraient diminuées. Au CHUS, depuis quelques années, on valorise la voix des patients à travers nos opérations quotidiennes. De plus en plus, on veut intégrer les patients, on veut faire participer les patients à nos projets, que ce soit des projets d'organisation des soins. Ce qu'on constate quand on fait participer des patients à nos projets, on n'a pas fait d'évaluation de projets de recherche, on n'a pas publié. On s'est beaucoup affairé à implanter parce que c'est une conviction profonde qu'on a. On constate des bénéfices à faire participer les projets. Brièvement, là, quand on demande aux gens en quoi la participation des patients bonifie notre approche, tout ça, ils vont nous nommer 4 grands thèmes pour nous dire bien, la présence des patients, la voix des patients va nous aider à vraiment se centrer sur les besoins des patients. Donc, on veut se sortir de faire pour le patient, puis pour vraiment travailler à faire avec le patient. Donc, vraiment l'inclure dans la discussion et puis bien justement que sa voix soit inclue dans la balance lors des prises de décision, ces choses-là. Donc, se centrer sur les besoins des patients. Les gens sont plus posés autour d'une table quand on fait face à une problématique. Avec les patients, on reste plus calme, on reste plus posé, puis ça nous aide à garder une vision plus pragmatique un peu. Bon. Puis dernièrement, en terminant, un autre retombée, bénéfice, c'est de dire les patients, leur participation
ça ajoute de la légitimité à ce qu'on fait, de la crédibilité, de la légitimité, de la pertinence en fait. Quand on dit qu'à travers nos décisions, on a consulté de différentes façons, on a fait participer de différentes façons des patients, bien, souvent les gens considèrent que ça ajoute de la pertinence aux choix qui sont faits. Alors la première influence des patients, de la discussion entre des médecins et des patients dans un cadre académique, ça a été une partage des visions de la collaboration. Comment on considère la collaboration? Donc on s'est entendu pour dire qu'effectivement, on est arrivé à un point avec l'émergence des maladies chroniques où le paternalisme, il fallait trouver des moyens pour sensibiliser les étudiants à ça, parce que c'est encore présent dans les milieux, et leur expliquer pourquoi c'était nécessaire de tourner la page. Mais qu'en même temps, il fallait absolument arriver dans un paradigme de la collaboration où le patient était reconnu comme un acteur de soins à part entière, et ses proches. Donc en fait, le domaine du soin n'est pas réservé aux professionnels de la santé, mais bien entendu, chaque patient, chaque proche assume des responsabilités de soins, et à ce titre est un acteur de soins, et à ce titre est membre à part entière de l'équipe de soins. Alors par exemple, on a fait un travail, on a impliqué des patients atteints de cancer de la thyroïde dans le comité d'amélioration de la qualité de l'équipe de cancer de la thyroïde, dans le centre hospitalier universitaire de Montréal, qui est le plus gros centre hospitalier au Québec. Et donc, ils se sont réunis, puis là, ils ont commencé à discuter quels étaient l'objectif d'amélioration qu'ils voudraient se fixer ensemble. Donc, il y a eu plusieurs débats. Et finalement, en accord, les patients ont beaucoup poussé le fait qu'il y avait un problème dans l'annonce du diagnostic. Et les professionnels de la santé étaient assez surpris de ça. Ils pensaient vraiment que ce n'était pas le cas. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de valider ce constat à plus grande échelle. Donc, ils ont fait un questionnaire pour aller... Donc, c'est les patientes qui ont été... poser la question à 200 patientes qui avaient fait le même processus, qui ont validé qu'effectivement c'était un problème de fond, et ensuite l'équipe a travaillé sur l'amélioration de ce diagnostic. Donc la matinée, nous avons vu tout ce qui était plutôt concept et exemples internationaux d'empowerment du patient, et nos collègues soignants et coordinateurs qualité avaient vraiment envie d'avoir pour le restant de la journée des exemples concrets de comment nous pouvons sur le terrain mettre en place l'empowerment du patient. Aujourd'hui, sans avoir l'obligation de devoir être performant ou à la mode avec le patient, j'ai l'impression qu'on replace réellement le patient au cœur de la problématique de la santé, et cette fois-ci plus comme consultation mais comme partenaire. Il y a une patiente chez nous, une membre, Christy pour ne pas la nommer, qui disait avoir dans son parcours avoir eu de grandes difficultés, mais de grandes joies aussi, et que son cheminement lui avait permis, malgré toutes ces difficultés, déjà de découvrir le grand amour, puis des personnes tout à fait magnifiques, et se retrouve aujourd'hui, dit-elle, à un stade où elle a envie de partager son expérience et de donner à son tour. Donc elle a reçu durant tout son parcours, son cheminement, et aujourd'hui elle est dans le stade de souhaiter, de vouloir donner aux autres patients. C'est un message absolument émouvant et qui montre ô combien les personnes sont au fond très altruistes, souhaitent rendre service, et ça les aide aussi quelque part. Patient empowerment en zelfmanagement kunnen echt goed bijdragen aan chronische patiënten om echt meer regie over hun eigen leven te leven en minder afhankelijk te zijn van de zorgverlener. Dat is denk ik het allerbelangrijkste winstpunt. Er wordt ook een macro-effect verwacht. De overheid hoopt ook dat de druk op de zorgverlening ook minder wordt. Maar het gaat om die kern. Het gaat om dat de chronisch zieke kwaliteit van leven beter kan organiseren voor zichzelf. En meer eigen regie kan nemen om minder afhankelijk te zijn. Dat is het allergrootste winstpunt van meer nadruk op patient empowerment.
En ik denk dat het met name te maken heeft dat we beter moeten snappen bij welke doelgroepen dat zo is en bij welke niet. Misschien een voorbeeld uit een andere sector. Gemeenten. Er is een gemeente in Nederland die hebben gezegd van wij gaan met vraaggestuurd werken. En de vraag is echt leidend. Soms kan de vraag meer zijn dan je verwacht. Vaak zal die minder zijn dan je verwacht. Uiteindelijk hebben zij lagere contracten kunnen aanbieden met hun zorgaanbieders in de regio. Dat hoop ik dat het in de eerste lijn en tweede lijns gezondheidszorg in Nederland ook gaat gebeuren. Dat we dat lef hebben om het echt los te laten en vraaggestuurd te gaan werken. En dan zullen er groepen zijn, en ik schat zelf in dat 2/3 van de mensen toch wel meer eigen regie kan gaan nemen. Waardoor je uiteindelijk ook wat lagere kosten kunt krijgen. En de kosten, de winst zitten met name maatschappelijk. Dus mensen die ook aan het werk blijven en die blijven participeren in de samenleving. C'est déjà une deuxième journée parce qu'en 2013, on avait déjà organisé une journée de sensibilisation sur cette nouvelle thématique qui prend son essor aussi bien en Europe au niveau international qu'ici en Belgique, car il est intégré dans le programme pluriannuel du SPS Santé publique. Et donc l'idée de cette deuxième journée, c'est d'aller un pas plus loin. Voilà, on a sensibilisé différents acteurs dans l'hospitalier. Et là, on a bien vu aujourd'hui, il y avait des patients, il y avait des médecins, des pharmaciens hospitaliers. Et l'idée est d'aller un pas plus loin. On leur a donné des petits outils pratiques, on leur a montré comment d'autres pouvaient le faire en concret sur le terrain. Et ça, c'est le point le plus important de cette journée. Voilà. Donc en fait, le but essentiel, c'est de montrer finalement la faisabilité. Voilà, et surtout de démontrer que dans beaucoup d'hôpitaux, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en route, mais les gens ne sont pas spécialement au courant qu'ils sont en train de faire de la participation de patients, qu'ils sont déjà en train de travailler avec leurs patients. Et ici, ça permet de remettre les points sur les i, de dire vous faites déjà des choses, maintenant pensez à différents aspects, faites attention d'intégrer vraiment le patient, pas seulement l'informer. Le but est vraiment de collaborer avec ce patient qui a son expertise et qui est vraiment un outil important dans la mise en place de projets et dans le trajet de soins en tout cas. Je pense qu'il est tout à fait envisageable d'impliquer plus les patients dans les soins. Et au vu de l'enthousiasme de cette journée, elle nous a donné vraiment envie d'organiser encore d'autres journées à l'avenir.